BFM Sport, la tournée européenne. Espagne. Juan José Dorado pour l'Espagne. Bonsoir Juan José. Buenas tardes Lionel, buenas tardes a todos. On est ravis de vous retrouver mon cher Juan José avec Cédric Chasseur, avec Nabil Djellit pour vous interroger sur ce Real Madrid qui se remet ou qui ne se remet pas d'ailleurs. Je vous pose la question après cette élimination en demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. Je vous dirais même l'humiliation du match retour. Oh oui. Ouais, vous avez raison, ça a été très compliqué le lendemain. D'ailleurs, si vous avez regardé, je sais que vous l'avez fait, la presse espagnole, As disait c'est à pleurer, Marca nous disait c'est une correction qui va faire date, même El País disait City nous a virés. Donc vous voyez, ça a été compliqué, mais très rapidement, il y a eu des voix qui se sont levées pour nous dire, mais écoutez, si vous dites ça maintenant, qu'est-ce que vous avez dit quand le Real n'a pas gagné une Coupe d'Europe entre 66 et 98, quand on a eu 32 ans de sécheresse en Coupe d'Europe? Et puis, il faut bien quand même se consoler. Hein. Depuis 2014, on en a gagné quand même 6, donc c'est pas mal. Hein. Donc c'est vrai, ça a été dur, compliqué, difficile, mais le Real commence déjà donc forcément à regarder vers l'avenir. Il va falloir préparer la saison dernière. D'ailleurs, Florentino Pérez s'est réuni avec Ancelotti, c'était hier, et aujourd'hui, Ancelotti, en conférence de presse, nous a confirmé qu'il a le soutien du président, ce qui laisse entendre qu'il va donc préparer effectivement la saison prochaine. Il y a plusieurs dossiers, vous les connaissez tous. Déjà, il va falloir décider ceux qui restent et ceux qui s'en vont, puisqu'il y a 7 joueurs qui sont en fin de contrat. Bon, il y en a certains qui vont rester, c'est sûr. Hein. Kroos, Modric, Benzema, même Asensio, apparemment, ça y est, il a trouvé un accord avec le Real, il devrait re-signer. Et on attend la décision de Nacho, qui c'est lui qui va décider s'il veut continuer ou pas, parce que lui aussi, il est en fin de contrat, donc c'est un dossier à régler, mais qui ça va aller assez rapidement. Et puis, il va falloir renforcer un certain nombre de postes, puisque cette défaite en demi-finale nous a prouvé et qu'on peut avoir Camavinga en latéral gauche pour remplacer, entre guillemets, Mendy, sauf que Camavinga n'est pas un latéral gauche. Donc, le Real veut aller chercher un latéral gauche ainsi qu'un latéral droite. Bien sûr, le dossier Bellingham, ça continue, c'est une priorité pour le Real Madrid. Et aussi, le Real, apparemment, va vouloir aller chercher un numéro 9 pour épauler Karim Benzema, qui devrait continuer donc encore une année. Et ça commence par un M, ça commence par un M et ça finit par un E ou pas? Numéro 9. Écoutez, il y a deux tendances. Est-ce que ça commençait par Mba et ça se terminerait par P? Vous savez, il y a deux tendances en Espagne aujourd'hui. Il y en a ceux qui disent « attendez 2024, allons chercher personne, attendons 2024 et mettons le paquet sur Haaland ou sur Mbappé ». C'est l'une des tendances qui existent aujourd'hui du côté de la direction du Real Madrid. L'autre veut qu'on aille chercher un attaquant déjà confirmé, qui serait forcément aussi cher, mais qui pourrait effectivement épauler Karim Benzema en pointe de l'attaque l'année dernière. Karim Benzema, quand même, 35 ans, ça commence à bien faire. Donc, il va falloir aller chercher quelqu'un. Donc, voilà des dossiers qui sont là, sans oublier que la Liga n'est pas terminée. Hein. La Liga n'est pas terminée. On va parler du match de demain pour consolider la deuxième place. Mais je me retourne vers Cédric Chasseur, notamment pour structurer, essayer de dessiner l'équipe de la saison prochaine pour soutenir Benzema. D'accord, il a 35 ans, mais il sera encore sur ses deux jambes. Et puis surtout, il va encore marquer des buts. Mais Vinicius, il peut faire l'affaire peut-être aux côtés de Benzema dans le secteur offensif. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un numéro 9, Cédric Chasseur, au Real Madrid? La question, et on l'a vu cette saison, c'est que Benzema, avec son âge, il commence à avoir quelques blessures qui l'empêchent d'être performant régulièrement et d'être surtout sur une base assez solide, titulaire plusieurs matchs consécutivement. Donc
je pense qu'il faut davantage construire autour de Vinicius qu'autour de Benzema aujourd'hui. Mais d'ailleurs, c'est une question que je veux poser à Juan José. Est-ce que, comme nous, on a un peu fait après le match face au Real, on a la sensation qu'on est un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau projet qui est peut-être en train de se construire. Évidemment, Modric va sans doute prolonger, mais Modric, Kroos, même Benzema, on a la sensation qu'il y a certains joueurs du Real qui avaient peut-être un peu baissé de pied un peu plus rapidement. C'est une maison de retraite, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, mais si, c'est ce que vous êtes en train de dire. Peut-être qu'en tout cas, il y a une passation de pouvoir qui peut avoir lieu au sein du Real Madrid dans les mois qui viennent. Mais vous avez donné dans le mille. En fait, c'est ça l'idée du Real Madrid aujourd'hui. Il va falloir aller recruter pour renforcer des postes. Mais maintenant, il faut donner les clés de la voiture à Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Rodrigo et Vinicius. Les jeunes, ceux qu'on a fait venir, ceux qu'on a formés justement pour remplacer les Kroos, Modric, Benzema. Donc, ils vont avoir les clés de la voiture, mais attention, c'est de la conduite accompagnée. Ils sont là avec Kroos, Modric, Benzema, voire Nacho. Donc, c'est ça l'idée du Real Madrid. Mais maintenant, vous avez tout à fait raison. Le projet doit évoluer et maintenant, il va falloir que les jeunes commencent à décider du futur et de l'avenir du Real Madrid. Prenons les choses en main. Il faut bien finir la saison aussi, Juan José Dorado. Vous l'avez dit, le Real doit consolider cette deuxième place, continuer à la défendre, en tout cas avec un déplacement contre Valence qui n'est pas encore sauvé, qui mathématiquement n'est pas maintenu, donc il va jouer sa vie très vraisemblablement contre un Real, sans doute touché aussi moralement par l'élimination en Ligue des Champions. Effectivement, un Real forcément touché, forcément blessé aussi, fatigué, mais il doit continuer tout simplement parce qu'il y a l'Atlético de Madrid qui est juste derrière à 2 petits points. Vous imaginez pour les supporters du Real Madrid, éliminé en demi-finale, humilié par City et relégué, décroché par l'Atlético et par le Barça. Ça ferait quand même trop pour les supporters du Real Madrid. Donc il va falloir aller chercher une victoire du côté des Valence pour assurer la deuxième place, même si le Real il est déjà qualifié pour la Champions League mathématiquement. Ils sont déjà qualifiés, mais surtout ne laissons pas passer l'Atlético devant nous. Ça serait quand même un peu humiliant, encore une fois, pour les supporters du Real. Ce serait peut-être l'humiliation de trop et là, pour le coup, être dépassé par l'Atlético Madrid, les supporters du Real le prendraient très très mal. Un petit mot pour terminer, Juan José Dorado, sur le Barça qui, on le sait, est déjà sacré champion d'Espagne, mais qui veut fêter son titre Camp Nou contre la Real Sociedad. Alors attention quand même à la Real Sociedad qui est venue pour gâcher la fête. Oui, il est venu pour gâcher la fête. Bon, déjà, c'est tout à l'heure à partir de 21h, on aura le résultat. Donc à 23h, on verra comment ça s'est passé. Mais ce qui est vrai, c'est que la Real Sociedad n'a pas gagné du côté du Camp Nou depuis 32 ans. Mais ils sont arrivés justement pour marquer et pour avoir des points, tout simplement parce qu'eux, ils sont 4e de la Liga. Ils sont Villarreal 5e qui leur colle aux fesses et donc ils doivent gagner, ils doivent s'imposer pour pouvoir assurer aussi une place en Champions League. Donc peut-être qu'ils vont gâcher la fête du Barça. Le Barça qui n'aura pas Gavi parce qu'il a été suspendu. Le Barça qui a un certain nombre de joueurs qui sont dans le stade, qui vont s'habiller, mais on ne sait pas s'ils vont jouer, tout simplement parce qu'ils sont un tout petit peu touchés. Mais attention à la Real Sociedad, 4e, et qui va chercher à consolider sa place en Champions League, puisque voilà, le Real et le Barça l'ont déjà. L'Atlético et la Real Sociedad vont aller chercher cette qualification. Il y a encore de l'enjeu, effectivement, en Espagne. Merci Juan José Dorado. À très vite sur l'antenne d'Europe 1. Europe 1 Sport, la tournée européenne.